Bonjour Thierry Bruand, bonjour Hervé Boitel. Alors tous les deux, vous êtes partis pour être les malfrats de la série ou quoi? Oui, surtout Hervé, oui. Les malfrats d'Al d'Orsay, effectivement, oui. Mais ni l'un ni l'autre, on fera Al d'Orsay. Hein. On cherche plutôt un Polynésien pour jouer. Donc on en cherche d'ailleurs beaucoup pour jouer dans la série. En fait, oui, on est. Si on considère que les producteurs sont des malfrats, on est tous les deux malfrats sur la série. Donc Thierry, au titre de Merapi Productions et des films du Pacific Tahiti. Moi, des films du Pacific Tahiti, et il y a un troisième coproducteur qui est la société Big Bang Story. Qui sont d'anciens d'EuropaCorp TV qui ont monté leur société il y a maintenant 2 ans et qui sont des grands spécialistes de la fiction télé de prime time. Voilà. Bon, mais ma question n'était pas innocente parce que vous pourriez peut-être avoir un petit rôle. Peut-être on aura un petit rôle, mais alors tout petit, discret, non, c'est pas encore prévu. Hein. Mais à la Hitchcock? Oui, justement, je cherchais le nom, c'est à la Hitchcock, oui. Un peu plus connu que nous quand même, mais bon, mais il y aura beaucoup de gens qui vont jouer. Hein. On est ici sur le FIFO, on est en train de faire le casting toute la semaine. Là, il y a plus de 300 candidats qui vont passer ici, quoi, ou des candidates aussi d'ailleurs, pour jouer un rôle dans cette fiction, puisqu'il y a 6 fois 1 heure de film, donc. Il va y avoir beaucoup d'acteurs, oui. Oui, parce que c'est un gros morceau quand même avec l'aide de France Télévisions. Alors, une coproduction, oui, France Télévisions première. Donc, je disais Big Bang Story, Merapi Productions et les films du Pacifique Tahiti. Mais le partenaire télévisuel, c'est France Télévisions Polynésie première. Oui, donc c'est un gros morceau qui va passer sur les chaînes nationales, territoriales. Tout le réseau première et puis après distribution plus large internationale francophone. Ouais. Et comment vous est arrivé ce projet? Pour tout vous dire, au FIFO il y a 2 ans, faut pas être pressé hein, déjà. Au FIFO il y a 2 ans avec une rencontre. C'est moi qui sonne, c'est pas grave. Non, laisse tomber. On peut couper. C'est déjà. C'est Hollywood qui appelle. Attends, voilà. On va attendre, voilà. Attends, on repart. Comment vous êtes arrivé ce projet dans les bras? C'est arrivé ici, au FIFO, comme quoi le FIFO, c'est un lieu de rencontre extraordinaire, de rencontre avec Patrice Guirao en l'occurrence, mais que je vois très souvent à Paris ou ici, puisque quand même il habite ici depuis 30 ans, à peu près. Et donc on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour cette série. Et il suffit pas de trouver des producteurs, il faut aussi trouver des chaînes, des distributeurs, des acteurs et tout. Et puis on a commencé à chercher jusqu'au début 2015, puisque c'est depuis début 2015 qu'on est sur cette série avec Michel Copps. Donc là où France Télé a dit moi je rentre dans ce projet, ça m'intéresse, c'est un beau projet. Gaumont International est intéressé aussi pour le distribuer dans le monde. Mais bon voilà, mais France Télé aussi, donc on est en train de tout ça de se négocier encore, mais la série aujourd'hui elle est partie, vous voyez, ils sont là, il y a même la scène du crime qui est là, donc il y a tout quoi. Et toi Hervé, comment tu étais aussi avec Thierry quand ça s'est passé? En fait, avec Thierry, on est associé dans une société qui s'appelle Les Films du Pacifique à Nouméa, et donc on a créé la même chose ici, et ça fait maintenant 3-4 ans qu'on mène des projets ensemble. Alors c'est lui qui en est à l'initiative de celui-ci, Al d'Orsay, mais voilà, dès que les choses se sont concrétisées, il m'en a parlé et il était évident qu'il fallait qu'il y ait un producteur local impliqué ici dans ce magnifique projet. Alors, il faut expliquer qu'Al d'Orsay, c'est donc comme l'a dit Thierry, 6 fois 52 minutes, et que c'est l'adaptation télé de 3 romans, une série de romans écrite par Patrice Guirao. Alors Patrice Guirao, peu de gens le connaissent parce que c'est quelqu'un de très discret, mais c'est un auteur qui a fait énormément de choses, et notamment qui a écrit beaucoup de chansons pour des très grandes vedettes de la chanson, et qui a écrit aussi les 6
dernières plus grandes comédies musicales françaises, comme Les 10 Commandements, Mozart Opéra Rock, et la prochaine qui va sortir en septembre, qui est les Trois Mousquetaires en septembre. D'ailleurs, Patrice part à Paris en juin, puisque commencent les répétitions. Voilà, donc c'est la mise à l'écran et l'adaptation télé de ces romans, Al d'Orsay, qui est l'histoire d'un détective privé polynésien. Et l'adaptation est écrite par sa fille, qui est scénariste. Sidélia, voilà. Et la proximité polynésienne, c'est ce qui vous a plu aussi dans le projet ? Patrice est un grand amoureux de la Polynésie, et quand on lit ses romans, ils sont empreints de cette ambiance, cette chaleur polynésienne à laquelle il tient tant. Et d'ailleurs, il est très impliqué dans le projet. Et son plus grand souhait, c'est qu'on retrouve bien ces ambiances polynésiennes, ces personnages polynésiens. Voilà, il y a une vraie identité polynésienne dans cette série. C'est pour ça que bien que France 2 soit impliquée dans le projet, il va y avoir quand même une équipe polynésienne qui va filmer pour pouvoir avoir ce sentiment d'être de l'intérieur. Je dirais que tout tourne autour de la Polynésie. L'équipe venant de Métropole va être très réduite. C'est le premier rôle qui n'est pas encore défini au jour d'aujourd'hui. Et puis après, techniquement, il va y avoir le réalisateur, parce qu'il n'y en a pas ici en mesure, enfin qui ont l'expérience nécessaire pour réaliser ce genre de fiction. Le chef opérateur, voilà, qui est son plus proche collaborateur. Et puis après, toute l'équipe technique et le reste va être recrutée ici en Polynésie. Donc la filière audiovisuelle polynésienne va être très très impliquée dans ce projet. Ouais. C'est un beau cadeau pour les professionnels de l'audiovisuel ici ? Un beau cadeau, je ne sais pas. En tout cas, oui, effectivement, c'est une grande première pour tous de participer à une fiction télé. Mais c'est pas un beau cadeau, mais c'est aussi important pour nous, parce que dans tous les cas, pour venir de France, de métropole, c'est quand même les coûts sont élevés. Donc dans tous les cas, on a tout intérêt à travailler avec des techniciens d'ici, et effectivement, par contre, pour eux, c'est un vrai développement, parce que 6 fois 1 heure de fiction, à mon avis, à la sortie, ils seront plutôt très très motivés et très connaisseurs du produit. C'était le sens de ma question en fait. Alors ça commence quand ? Yes, ça commence là, déjà pour le casting. Ensuite, il y aura des repérages à partir de la semaine prochaine. Le réalisateur vient la semaine prochaine pour faire ses repérages. Et à partir du mois d'avril, toute l'équipe sera sur place pour tout préparer pour un tournage mai, juin, juillet. En fait, il y a 8 semaines de préparation et 8 semaines de tournage. Voilà, donc on est sur 4 mois très denses pour mener à bien ce projet. Oui, parce que c'est énorme pour faire 6 heures. Oui, et puis 8 semaines de tournage, 6 jours sur 7, ça va être très 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 intense, on le sait, mais c'est aussi un impératif au vu du budget. On ne peut pas se permettre de tourner pendant plus de semaines que les 8 que nous avons définis. Voilà. Eh bien, merci Hervé, merci Thierry, on a hâte de le voir sur les écrans. Et nous aussi, et surtout de le tourner. Voilà, rendez-vous en fin d'année ou en début d'année prochaine pour la diffusion. Et puis je lance un petit appel, puisqu'on fait des pré-castings ici sur le FIFO. S'il y a des gens qui ne se sont pas inscrits mais qui sont intéressés et qui entendent cette interview sur Taoui FM, voilà, ils sont les bienvenus. Ils passent au stand Al d'Orsay sur le FIFO, et Claire les accueillera avec grand plaisir. Merci messieurs. Merci. Merci Martine.